Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver. Coucou, coucou. Alors déjà, toutes mes excuses. J'ai pas eu le temps de prévenir à l'avance. Le temps passe trop vite. Je n'ai pas assez d'heures dans ma journée. Mais je suis là, presque fidèle au poste, puisque nous sommes mardi au lieu de mercredi, mais je suis là. Allez, allez, connectez-vous, je vous attends. J'ai plein de belles choses à vous raconter. Je suis en mode retour du marché et je mets sous vide mes petits ingrédients pour mes futures recettes. Comme je vous l'avais dit la semaine passée ou celle d'avant, j'ai testé une nouvelle recette de glace, de crème glacée, fraise rhubarbe. Et je n'étais pas satisfaite de mon test puisque ça sentait pas assez la fraise et pas assez la rhubarbe. Donc j'ai racheté les ingrédients nécessaires et je les mets sous vide parce que je ne vais pas m'en servir aujourd'hui ni demain. Donc, je les mets sous vide grâce à B-Save pour les utiliser plus tard. Et vous l'avez vu, je n'ai pas épluché ma rhubarbe. J'ai juste coupé les trognons et coupé en morceaux pour pouvoir que ça rentre dans mon récipient, tout simplement. Et pouvoir les mettre sous vide et m'en servir quand j'en aurai envie. Je vois qu'il y a du monde, faites-moi des coucous, présentez-vous, faites-nous signe d'où vous venez, si vous êtes nouveau, nouvelle. Je vous invite à vous abonner à ma page pour suivre tous les trucs et astuces pour se faciliter la vie, pour moins gaspiller, pour mieux manger, pour se faire plaisir. Et du coup, si vous êtes déjà abonné, vous pouvez, et même si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez partager ce live à votre entourage, puisque plus on est de fous, plus on rit. Et du coup, tout le monde pourra en profiter. Comme on est dans la mise sous vide, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose que normalement, nous sommes censés consommer rapidement puisque ça s'abîme si on ne le met pas sous vide. Regardez mon joli demi-avocat et je vous invite, alors je ne vais pas donner la réponse en live puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Je vais attendre vos réponses en commentaire et je vous invite à me dire depuis quand ce demi-avocat est sous vide. Vous voyez, il n'a pas noirci, il est nickel. Et je vais pouvoir encore le conserver quelques temps, mais je ne vous dis pas. Dites-moi en commentaire, maintenant ou en replay, depuis combien de temps, à votre avis, mon demi-avocat est sous vide. Donc ce soir, je vous propose une nouvelle recette. Je vais vous raconter plein de choses, mais en attendant, je vais préparer ma recette. Une nouvelle recette, oui et non, pour les fans et les anciens qui me suivent depuis très longtemps. C'est une recette de chez Guy Demarle qui existe depuis très longtemps. Je n'ai pas sorti mon autre moule pour vous montrer, mais ça arrive. Voilà. C'est une recette. Alors, c'est pareil, je pourrais vous faire deviner, mais je vais vous le dire là. C'est une recette qui habituellement est proposée dans le moule, le tapis génoise. C'est une recette de roulé. Et on est un peu sur les beaux jours qui arrivent. Nous ici, il fait un temps magnifique. Un peu de vent, mais très très beau, très très chaud. Donc, j'ai pensé à des recettes de saison qui vont vous permettre de faire vos soirées apéro, vos soirées barbecue, vos midis aussi, bien sûr, et vos journées pique-nique. C'est une recette super sympa à proposer. C'est donc à l'origine dans le moule tapis génoise, un roulé épinard, fromage frais, aillé, fines herbes et saumon fumé, qu'on peut décliner bien sûr comme on a envie. Et j'ai eu envie de l'adapter à notre nouveau moule, qui n'est pas si nouveau que ça, mais quand même, notre nouveau moule tartare renversé. Pardon. Du coup, je suis en plein test. Je vais prendre les proportions
de la recette originale et je l'adapterai en fonction. Si jamais j'en ai trop, c'est pas très grave. Je vais pouvoir cuire le reste dans un autre moule. Mais au moins, comme ça, j'aurai les proportions idéales pour le moule tarte renversé. Alors, je vais reprendre ma recette. Alors, le petit gag du jour, c'est que j'ai oublié mon iPad pendant le week-end team building chez Florence. Et du coup, en attendant de le récupérer, je vais travailler comme ceci. C'est pas très grave. Il faut juste que je récupère les infos que j'ai enregistrées tout à l'heure. Live 29 avril, c'est maintenant. Donc, pour la recette, en fait, c'est dans le roulé aux épinards, c'est une omelette aux épinards. Donc, vous avez le choix en fonction de vos besoins, vos envies et ce que vous avez sous la main, de prendre des épinards frais, des pousses d'épinards frais ou pas. Moi, j'en ai pas trouvé là où j'ai fait mes courses ce matin. Donc, du coup, ce sera des épinards surgelés que j'ai mis forcément à décongeler, soit des épinards hachés, soit des épinards en branches. C'est vous qui voyez. Il est tout à fait possible, même si vous prenez des épinards en branche, de les hacher. Ça, c'est pas un problème. Donc, comme je vous disais, pour le roulé épinard, on a la base, c'est une omelette aux épinards. Donc, on va avoir besoin de 5 œufs. Je regarde s'il y a des commentaires, mais si c'est comme d'habitude, je ne les vois pas. Donc, c'est pas très grave. Hop. J'ai disparu pendant 3 jours et du coup, j'ai une partie de mon matériel qui a disparu aussi. Donc, 5 œufs, comme ça c'est pour mes coquilles. Donc, je vous raconte pendant ce temps mon super week-end d'équipe. Donc, chaque année, avec mon équipe, enfin une partie de mon équipe, celles qui sont dispo, on se retrouve soit chez moi, soit chez Florence, la manager de mon équipe, avec son équipe aussi, pour un week-end cohésion d'équipe, team building, pour travailler, profiter, cuisiner, manger et s'amuser ensemble. Donc c'était ce week-end, c'était chez Florence, c'était trop bien. Je ne sais pas si dans les spectateurs, spectatrices, il y a les filles de la team, mais on était 10 à profiter tout ensemble. On a cuisiné, on a mangé, on a testé les nouvelles recettes, on a formé les nouvelles qui ne connaissent pas encore tout. On a offert 2 super activités à tout le monde. Enfin, on s'est offert aussi par la même occasion. Pas de raison, on en profite. Un atelier scrapbooking avec Nelly. Donc, on fait un petit coucou à Nelly aussi en même temps. Qui a sa fille dans l'équipe. Donc, Edwige qui est avec nous dans l'équipe. Et un atelier sophrologie avec Emmanuel aussi. On fait un petit coucou. On a bien profité, on a fait des jeux, vous allez voir passer dans les prochains jours des publications. On s'est bien amusé, on a bien mangé, on a testé des nouvelles recettes et on a aussi travaillé forcément. On a fait un petit peu de... Je vais allumer mon four, ne quittez pas. On a fait un petit peu de travail d'équipe, on a fait un petit peu de travail perso, pour essayer de mutualiser tout ensemble nos activités et être productive pour mieux vous accompagner. Et du coup, si vous ne savez pas quoi faire, si vous vous ennuyez, si vous avez envie de faire partie d'une super équipe, si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien, contactez-nous, moi ou les filles de mon équipe que vous connaissez, pour plus on est fou, plus on est folle, plus on rit, et pour pouvoir être conseillère à votre tour et vous éclater dans l'activité. Donc un peu de sel, un peu de poivre, j'ai pas sorti le sel. Alors faites attention, toujours pareil pour l'assaisonnement. Donc là vous avez vu, j'ai mis des œufs.
Je les ai fouettés en omelette avec ma cuillère magique. Je sale et je poivre un petit peu, mais pas trop. Parce que en fonction des goûts et des couleurs, vous allez apprécier de ne pas trop assaisonner la partie omelette. Surtout si vous prenez déjà des épinards surgelés, cuisinés, ils risquent d'être déjà assaisonnés. Donc c'est vraiment, il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup. Et en plus, on va avoir du fromage aillé fines herbes. Donc si vous prenez du fromage aillé fines herbes déjà tout prêt aussi, ça sera déjà très salé. Et du saumon fumé qui sera déjà très salé aussi. Donc franchement, il n'y a pas vraiment besoin d'assaisonner beaucoup. Je relis mes petites notes. Alors lui, il se met en veille toutes les 2 minutes. Égouttez les épinards. Dans un cube poule, battez les œufs en omelette. Ajoutez les épinards, mélangez, assaisonnez, versez la préparation, étalez à la spatule inox et enfournez. Ok, c'est super simple, c'est super rapide, que ce soit la version roulée ou pas, ça marche de la même manière. Donc là, j'ai mes épinards, je vais les égoutter. Une petite astuce, si elle est là, non, elle n'est pas là, c'est pas grave, elle doit être à laver. Je vais faire avec une grosse cuillère, c'est pas grave. Avec la spatule ou avec la spatule plate, vous pouvez... Moi, je les ai fait revenir un peu pour essayer d'éliminer un petit peu d'humidité, mais il y en a encore. Du coup, la quantité, c'était 500 grammes, mais normalement, moi, j'en avais 600, donc je ne vais pas tout mettre. Hop, 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 toujours pareil, je ne sais pas si je vois vos commentaires. Donc, je mélange tout ça tout ensemble. En évitant le trop d'eau. Et si vous préférez les épinards hachés, vous mettez des épinards hachés sans aucun problème. Comme un peu. Et je vais garder le reste en légumes ce soir. Ça sera très très bien. Hop, allez. Donc, je mélange tout ça. Et il ne me reste qu'à remplir mon moule avec mon omelette aux épinards, tout simplement. Ça peut permettre de faire manger des épinards à ceux qui n'aiment pas trop ça, parce que dans la recette, on a quand même d'autres bonnes choses qui ont un goût assez prononcé et qui vont masquer un peu le goût des épinards pour ceux qui n'aimeraient pas trop ça. Donc j'ai besoin de mon moule tarte renversée ou de votre moule tapis génoise si vous choisissez de faire un roulé. Donc regardez comme il est joli. Donc ça va permettre, vous avez déjà vu des recettes avec, de faire le fond de ma tarte renversée. Que ce soit du salé, du sucré. Dans l'hiver, je vous ai fait la tarte renversée, version tartiflette. C'était super sympa. J'ai fait ça en atelier. Elles ont adoré. Et là, donc, c'est la version printanière avec, on est pas mal au niveau quantité, avec la version épinards et fromage frais et saumon fumé. Donc, je répartis bien tout ça dans l'empreinte. Surtout, allez-y, lâchez-vous, mettez des petits commentaires. Dites-nous si vous connaissez déjà notre moule tarte renversée, s'il vous fait envie, si vous avez besoin de recettes, si vous avez besoin de conseils, je suis là, je serai ravie de vous renseigner. Du coup, oui, je disais, on répartit bien pour ne pas avoir que de l'œuf, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là, dans le contour, si je ne fais pas attention, je vais avoir plus d'omelettes que d'épinards. Voilà. Donc, il n'est pas rempli à ras-bord, mais je vous remettrai les proportions exactes sans aucun souci. J'aplatis soit à la spatule coudée, soit avec ma spatule double embout, de façon à avoir une préparation homogène. Hop. Et je vais enfourner, voilà, je vais enfourner à four chaud
presque chaud à 210 degrés pendant... alors, la recette originale, 25 à 30 minutes, sachant qu'on était sur une épaisseur assez fine, puisque dans le moule tapis génoise, on a une épaisseur un peu moins importante que celui-ci. Mais comme il n'est pas rempli à ras-bord, je pense qu'on est pas mal. Je vais mettre déjà 25 minutes. Si besoin, je prolongerai encore quelques minutes. Voilà, donc ça va me faire ma base de tarte. De la même façon, comme on arrive au beau jour, je vous repartagerai, vous verrez où vous pouvez aller chercher sur le club de chez Guy de Marle ma recette de tarte moelleuse tomate mozzarella dans ce moule-là ou dans un autre, en version roulée aussi, j'ai déjà essayé. C'est vraiment super sympa. Alors les tomates, c'est un peu tôt pour les tomates de saison, mais on va s'en approcher très bientôt. Donc le fromage ail et fines herbes, vous choisissez vraiment comme vous avez envie. Les personnes, les copines, les clientes équipées Borealia, je vous invite à faire votre fromage frais à la Borealia, que ce soit du fromage de vache, de chèvre ou de brebis, ou un mélange, tout est tout à fait possible. Moi, j'ai pas eu le temps puisque je vous ai dit que j'étais pas là. Donc j'ai pris du fromage frais nature, mais je vais l'assaisonner moi-même avec mes petites herbes du jardin. J'étais ravie de voir que mon persil était sorti. La ciboulette est en fleurs, mais on va retrouver quelques branches comestibles. Et ma purée d'ail, puisque si vous ne le savez pas, j'habite dans la région de l'ail violet, proche de Cadour, qui est vraiment la spécialité de la région. On espérait avoir de l'ail frais, mais il n'est pas encore sorti. Il a un peu de retard cette année. Donc en attendant, j'utilise le reste de mon ail de l'année dernière. Il va vraiment falloir que je m'occupe du reste. J'ai déjà fait donc une partie de ma tresse et d'une autre en version purée d'ail. Donc c'est pareil, ça c'est sous vide. Alors je ne vous mens pas, ça a un peu effacé, mais Séverine a lu ça ce week-end. C'est écrit là, je mets un petit scotch avec un feutre pour noter la date à laquelle je la mets. Comme ça, je me rends compte du temps de durée de conservation. Donc depuis le 11 mars, ça baigne un peu dans l'huile d'olive pour vraiment bien la conserver. Mais en dessous, donc j'ai de la purée d'ail qui est de l'ail mixé avec de mémoire de l'huile d'olive et je crois que c'est à peu près tout. Donc ail et fines herbes, je vais rajouter ma ciboulette juste après quand j'aurai raccroché parce que pardon, elle est un peu loin et je ne vais pas vous abandonner. Donc je suis en train de me rendre compte que je vais être peut-être un peu juste en quantité pour ma tarte renversée. C'est pas grave, je vous adapterai les quantités. On peut juste tartiner le fond sur une fine couche si on n'en a pas beaucoup. Si on veut en mettre beaucoup, forcément on va doubler les proportions et on va pouvoir pocher joliment le fromage frais sur le fond de tarte, démoulé, refroidi et démoulé, pardon, donc pas tout de suite. Et sinon, comme je vous dis, on fait une couche assez fine sur tout le fond de la tarte. Sinon, je le rallongerai avec un petit peu de crème fouettée ou ce que je vais trouver en reste dans mon frigo. C'est pas un problème. On sale, on poivre modérément, toujours pareil, parce que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous achetez du fromage ail et fines herbes déjà tout prêt, il est déjà bien assaisonné. Moi, alors j'ai tendance à plus trop saler pour que chacun puisse rajouter comme il veut, mais si ça arrive que du coup ça soit pas assez salé du tout, voilà, donc il restera la ciboulette ajoutée, c'est prêt, et il restera le saumon fumé. Donc en fait, sur le fond de ma tarte, une fois cuite, refroidie, démoulée, je vais étaler mon fromage frais et je vais déposer joliment soit des lamelles, soit des petites spirales de saumon fumé pour manger tout ça avec. Voilà, j'en profite, ça a été super rapide pour vous dire encore 2-3 petites choses. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Pour l'actualité en ce moment,
Vous avez jusqu'à ce soir, 23h59. Donc, il vous reste encore largement le temps. Si vous êtes en pleine réflexion pour vous équiper de notre super turbine à glace yaourtière Borealia, c'est le bon moment. N'attendez pas demain, il sera trop tard. Décidez-vous aujourd'hui. Envoyez-moi un petit MP si vous voulez me choisir comme conseillère, si je ne suis pas déjà votre conseillère. Et vous profiterez jusqu'à 80 € de cadeaux. Donc, c'est maintenant. Vous avez en cours aussi l'offre Fête des Mères. Donc l'offre Fête des Mères, c'est ce que je vous ai montré en live le week-end dernier. C'était pas le week-end dernier, mercredi dernier. C'était trop bon. La glace au Touron, elle va sortir. La recette est en cours de publication, mais j'ai pas eu le temps de tout finir non plus. Celles qui ont Borealia et à qui j'ai offert l'e-book de recettes correspondant l'été dernier, elle est dedans. En version glace minute, mais elle va arriver en version glace tout court. Donc encore un petit peu de patience, ça arrive. J'ai beaucoup de retard, mais ça arrive, je vous promets. Donc on avait fait ça, j'avais fait ça dans le moule rond avec le tapis cœur. C'était super joli, je vous ai posté ça, je crois, en petite vidéo. Vous pourrez le voir, le remplissage et le résultat. J'ai pas encore publié le démoulage, mais c'est dans les tuyaux aussi. Et donc l'offre Fête des Mères, c'est le moule rond avec un des tapis décor au choix, moule tapis décor fleur ou tapis décor cœur. Et la petite spatule coudée qui est offerte dans l'offre. Donc c'est le bon moment, c'est top. Et je fais une petite annonce, deux petites annonces pour finir. Ce vendredi, comme tous les 15 jours, vous avez la visioconférence métier sur le métier de conseillère Guy de Marle qui vous permet, en vous inscrivant, de voir en direct ou en replay, si jamais vous n'êtes pas dispo, et d'avoir toutes les infos. Si jamais vous posez des questions, vous demandez si vous allez démarrer un jour, maintenant, plus tard, ou pas, il n'y a aucun engagement en fait, et vous avez toutes les informations en direct ou en replay sur la visioconférence. Donc, soit vous me passez un petit message si vous voulez vous inscrire, soit vous surveillez mes prochaines publications ce soir ou demain. Vous aurez le lien pour vous inscrire. Et dernière chose, donc nous sommes le 29 avril. Dans quelques jours, c'est le mois de mai. Et à partir du mois de mai, comme tous les ans, nous avons l'animation du mois de mai, comme son nom l'indique. Et pour toutes les personnes qui m'accueilleront en atelier sur un après-midi, un matin, une soirée, en semaine ou en week-end, les week-ends ça va être chaud, mais je crois qu'il en reste un encore, du mois de mai, vous gagnerez des cadeaux encore plus que d'habitude, puisque l'animation court tout le mois. Et vous aurez la possibilité, alors j'ai pas tout retenu par cœur, mais par tranche de montant de chiffre d'affaires de l'atelier, vous allez avoir des super cadeaux. Et si pendant cet atelier, vous avez une de vos participantes qui s'équipe d'un des appareils de la gamme électro, Borealia, Bissey ou Canofea, vous aurez d'office déjà un cadeau de gagner. Donc ça, c'est super top. C'est au mois de mai. Je vous rappelle que ça, c'est pas toute l'année, c'est 3 fois dans l'année. Donc là, c'est pour le mois de mai, c'est maintenant. Les apéros dînatoires, les barbecues, les repas partagés, auberge espagnole entre amis, c'est maintenant, ça arrive. Donc c'est le moment de dater votre atelier et de gagner des cadeaux. Voilà, je vous posterai le résultat de mon super test tout à l'heure. En attendant, je vais, en partageant ce live, vous mettre tout au-dessus, donc vous remontez juste au-dessus, le lien de la recette originale avec le tapis génoise. Et puis, bien, comme d'habitude, je reste à votre disposition si vous avez envie, si vous avez besoin, pour plus d'infos, plus d'astuces, et ou des ateliers culinaires. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je fais encore un gros coucou à mon équipe et à toutes celles qui étaient présentes ce week-end parce qu'on a vraiment, c'était vraiment un moment magique, on a vraiment adoré et on a hâte de se retrouver et de partager encore ensemble et de partager avec vous et pour vous.
À très bientôt, très belle soirée, plein de bisous, bon appétit et puis portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.